Bonjour mes képris, bienvenue dans mon temple d'amour. J'espère que vous avez bien dormi et que vous portez comme un charme égyptien. Me voici Néphéronéis, votre oracle, pour vous accompagner dans les énergies du jour. Le tirage que vous allez découvrir va devenir votre énergie primordiale et vous accompagner toute la journée. Emportez-le avec vous comme une amulette de protection, en le visualisant ou en le photographiant pour vous en imprégner. Et trouvez, je l'espère, les actes qu'il incarne. N'oubliez pas que la vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit, jusqu'au jour où l'on trouve le chemin lumineux du cœur. Installez-vous et accueillez. Cette carte vous signale qu'il se pourrait que l'être aimé vous dissimule une certaine vérité. Par manque de sincérité, honte, orgueil ou peur. On vous demande, képris, de ne pas prendre comptant ce que l'on pourrait vous dire. Activez votre discernement sans pour autant écouter vos propres craintes. Oui, on ne vous dit pas tout. Votre intuition vous parle ce matin et contrairement à ce que vous imaginez, cela pourrait être beaucoup plus simple qu'il y paraît. Se pourrait-il que quelqu'un dans l'entourage de la personne de votre cœur ou le vôtre contribue par une attitude mesquine à faire le vide autour de vous, elle ou lui, ce qui causerait de la détresse, de la déprime, et vous, l'autre, vous rendrait très malheureux. Comme dans le mythe d'Osiris, nous pouvons beaucoup souffrir lorsque nous ne portons d'attention qu'à nous-mêmes. On finit par se retrouver seul. Il n'est pas rare qu'une personne égocentrique s'affirme avec force et affiche les signes d'une grande assurance alors qu'il n'en est rien. Il est clair que l'être aimé vous cache une mauvaise estime de lui, qu'il ou elle a pu noyer dans une image superficielle, vantarde, voire égocentrique. Il n'est plus temps de tenter d'apprendre de la discussion ou de l'échange même agréable que vous tentez en ce moment avec l'autre. Pour le moment, la personne de votre cœur tente de ne pas perdre la face, même si cette personne a absolument tort ou vous cache ses sentiments. À moins qu'une énergie tierce, conjointe, conjoint, ex-partenaire, parent, supérieur hiérarchique, aveuglé par l'orgueil, passe son temps ou a pu à des moments précis d'un passé que vous ignorez, construire une mise en doute de la valeur personnelle de la personne de votre cœur, à travers de l'agressivité, du dénigrement, par mépris ou colère. Vous pouvez être indulgente, indulgent. N'est-ce pas des énergies de souffrance que vous-même vous avez dû affronter dans votre enfance ou votre milieu professionnel? Croyez-moi, belle âme, il ne s'agit pas de mensonges ou de manipulation envers vous. Non. Le harcèlement moral est affiché ici avec cette carte, qu'il soit encore présent ou traumatique pour l'autre ou vous-même. Voyez ce que dit la deuxième carte. Quelqu'un affronte le dragon, le sien ou celui de quelqu'un d'autre, du présent ou du passé. Cela peut bloquer encore la situation de votre relation. On parle de dualité bien plus importante que d'entretenir une relation cachée ou même présente avec vous. Il y a des enjeux bien plus importants pour cette personne qui tente de clarifier ses besoins et de se battre pour les obtenir. À moins que l'on vous encourage à ne pas vous battre inlassablement contre l'autre ou ce qui l'effraie en ce moment,
Accepter de ne pas chercher à tout savoir de l'autre, ni à le contrôler à cause d'un facteur inconnu qui l'a ou le tient régulièrement à distance de ses émotions. Cette troisième carte vous parle d'un changement éminent. Rassurez-vous, Képri, rien ne reste figé, tout est immuable et appelé à évoluer positivement. C'est un signe de nouveau départ et de renouveau déjà programmé par l'univers. Ah. Et avec cette quatrième carte, eh bien tout ceci semble clair. Quelqu'un est sur le point de rompre avec ses anciens schémas de fonctionnement ou dans le cadre d'une relation. Une rupture va avoir lieu. Je vous recommande de ne pas prendre pour vous toute attitude de distance pour le moment comme définitif. Rompre avec soi-même exige également de laisser la rancœur de côté. Elle accapare une grande partie de la vie, permettant au passé d'interférer dans le présent. Il y a en chacun de nous, parfois, de façon visible et d'autres fois plus profondément enfouie, sous les peurs et les interdits, une aspiration au mieux-être, une tentation au bien-être. Être bien avec soi-même, en accord avec ses potentialités, en correspondance avec son environnement, en paix avec autrui, en harmonie avec l'univers, est une sensation rare et cependant plus accessible qu'il n'y paraît au premier abord. Comme enfant, notre bien-être dépend pour l'essentiel de notre entourage et du pouvoir de notre imaginaire. Devenu adulte, le bien-être relève de notre responsabilité pleine et entière, en renonçant tout d'abord à la victimisation et à la mise en dépendance. Il appartient donc à chacun de se donner les moyens de se réconcilier avec le meilleur de ses possibles, en acceptant de devenir un bon compagnon pour soi. Développer la capacité à être présent ou présent, ça veut dire de ne pas se laisser envahir par son passé ou par les situations inachevées de son histoire. Ça veut dire aussi de ne pas fuir dans le futur, soit en l'idéalisant, soit en remettant à demain ce qu'il est possible de vivre aujourd'hui. Accepter de s'aimer en cultivant respect, bienveillance et tendresse à l'égard des différentes composantes de sa personnalité et surtout de son corps. Ce faisant, nous inscrivons, nous, suffisamment dans un ancrage de fiabilité et de confiance pour agrandir cette vivance de notre vie, de notre belle vie. Apprendre à découvrir et à cultiver la beauté partout où elle peut s'épanouir. Et déjà aller à sa rencontre en prenant le temps de la reconnaître dans ses manifestations les plus infimes. La beauté a de multiples visages et surtout une incroyable créativité pour se dire. Se donner les moyens d'apprendre à mieux communiquer avec soi-même et avec autrui. Avoir des relations vivantes et en santé suppose de s'appuyer bien sûr au moins sur 5 modalités de base dont je vais te rappeler le côté essentiel en tout cas pour pouvoir avancer, cher Képri. Oser demander en prenant le risque que la réponse de l'autre ne corresponde pas à nos attentes. Oser recevoir les messages, les cadeaux qui nous viennent d'autrui ou de l'univers pour les amplifier ou simplement les adapter à nos possibles. Oser restituer les messages négatifs qui nous viennent parfois de l'autre en se positionnant clairement, en trouvant la bonne distance ou même en renonçant à poursuivre des relations qui peuvent se révéler toxiques pour nous. Oser donner gratuitement, sans ambiguïté, sans mettre l'autre en dépendance de dette. Oser refuser
c'est-à-dire prendre le risque de faire de la peine ou de décevoir en se positionnant, en se confrontant par un non d'affirmation face à une demande ou une invitation de l'autre qui ne correspond pas à nos valeurs, à notre disponibilité ou qui touche à notre seuil de tolérance. En fait, la clé, belle âme, principale du bien-être réside dans notre capacité à ne pas se laisser définir par autrui, à ne pas cultiver la dépendance, à ne pas se laisser polluer par les tentatives de culpabilisation des proches ou de ceux qui prétendent nous aimer et qui, au nom de leur amour, voudraient nous faire entrer dans leurs désirs, leurs peurs ou leurs projets. Quel soin le divin veut vous apporter pour vous soutenir aujourd'hui? Angoisse et peur. Le roi de l'univers et la reine du ciel vous demandent de libérer, vous et ou l'autre, vos mémoires de peur, d'angoisse ou de culpabilité enfouies. Le concept de schéma cognitif, désigne les croyances, connaissances de base qui constituent la compréhension qu'a une personne d'elle-même, du monde et des autres. Ces croyances s'élaborent à partir des expériences vécues au cours de la vie, celles de l'enfance étant particulièrement marquantes. La personne en santé a des croyances de base adaptées et relatives. Je suis une personne raisonnablement compétente. Le monde présente des dangers, certes, mais est relativement sécuritaire. Les gens peuvent être bienveillants, neutres ou malveillants vers moi, etc. Celle qui présente un trouble de la personnalité, au contraire, détient des croyances extrêmes, négatives, globales, voire rigides. Je suis incompétent, incompétente, mon univers est hors de mon contrôle, je suis attaqué par des énergies, l'état veut notre perte, mon autre est en danger. Chaque trouble de la personnalité repose sur un ensemble spécifique de croyances et de comportements que vous avez pu recevoir. Par exemple, la personne dépendante croit qu'elle est incompétente et incapable de se débrouiller seule. Elle aura alors tendance à surdévelopper des stratégies pour compter sur les autres et éviter les décisions et les défis importants. Elle ne développe pas suffisamment l'autonomie et la capacité de prendre des décisions. La personne dite évitante croit qu'elle n'est pas digne d'amour ou de considération et qu'elle est vulnérable. Elle a tendance à éviter l'intimité, les critiques et les émotions dites désagréables. Elle manque d'ouverture, d'affirmation et de tolérance émotionnelle. La personne obsessionnelle compulsive croit que son monde peut se désorganiser et met donc beaucoup d'emphase sur les règles, la responsabilité et le contrôle. Elle manque de spontanéité, d'insouciance et de flexibilité. La personne dite borderline partage plusieurs croyances rigides et négatives avec d'autres troubles aussi de la personnalité. Je suis inadéquat, je suis fautif, je suis vulnérable, je suis impuissant, je vais être abandonné. Ce qui conduit à des comportements extrêmes. Alors, belle âme, méfiez-vous de vos réactions et ne jugez pas rapidement l'autre. Il ne suffit pas de faire ou de dire. Les problématiques de schémas répétitifs dépendent souvent du passé et du vécu des personnes et non d'un manque de volonté. Restez bienveillante, bienveillant. Voyons à présent la carte de vibration à maintenir ou à faire éclaircir au sein de cette situation dans ta compréhension. Elle va nous donner des réponses plus précises, belle âme. Que nous dit l'oracle du jour? Attachement, lâcher prise, contrainte, peur.
Vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. C'est peut-être vous ou l'autre. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi d'ailleurs cette carte, ou du moins que l'univers m'ait dirigé vers cette carte aujourd'hui, n'est pas un hasard. Le message semble clair. On vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance. Il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision, car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. Voici quelques affirmations positives qui vont t'accompagner aujourd'hui. Je suis libre de tout attachement négatif. Je suis guidé par le pouvoir de l'amour. Je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureuse, heureux. Je choisis de suivre mon cœur. Je te souhaite une belle journée, Képri. Merci d'être venu jusqu'à moi. Reviens quand tu le souhaites. Le temple est toujours ouvert pour toi. Au revoir, Képri. À demain, peut-être.